Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons plus parler du mainnet de Pi Network. Pour ceux qui se retrouvent dans ce projet, pour ceux qui étaient dans le projet, il y a des actualisations que tu dois savoir. Nous allons aussi au même moment parler de Shiba. On a fait une vidéo sur Shiba, je ne sais pas si vous l'avez regardé, celle-ci. Alors la suite de cette information, c'est très important. Nous allons parler de Binance, nous allons parler de la SEC américaine, nous allons parler de l'adoption dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Alors si vous ne savez pas, pour avoir toutes les informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mon frère et ma soeur, uniquement que sur ces chaînes. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer toutes les notifications. Parce qu'on fait 2 ou 3 vidéos d'information et d'analyse aux gens ici. Et souvent YouTube n'envoie pas les notifications. Donc, sois connecté sur ces chaînes pour avoir les notifications les plus importantes. Alors, pour commencer la vidéo aujourd'hui, on dit ceci. L'arnaqueur accélère ta pauvreté en te faisant croire que tu serais riche. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à un fléau qui devient monnaie courante. L'arnaqueur, on avait déjà dit hier, l'arnaqueur se fait passer pour la victime pour attirer plus de victimes dans son arnaque. Et quand tu serais dans son bain, il va te faire croire que tu sais, il n'a pas besoin de ton argent. L'arnaqueur te fait toujours croire qu'il n'a pas besoin de ton argent. Que lui, il est venu juste pour te sauver. Il est venu juste pour te faire sortir de la pauvreté. Or, ce que tu oublies, c'est qu'il vient juste pour accélérer ta pauvreté. Si ta pauvreté peut-être devait venir sur une longue durée, lui vient appuyer sur la vitesse et il accélère. Donc, c'est pourquoi on dit toujours, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, l'arnaque, ce n'est pas juste en ligne. Ça se trouve même dans nos business, que ce soit physique, que ce soit en ligne, que ce soit je ne sais pas quoi, que ce soit même dans le spiritualisme, il y a toujours l'arnaque. Donc, il faut comprendre dans quoi tu te lances. Il faut toujours comprendre dans quoi tu veux te lancer avant de te lancer. Ici, nous sommes dans le domaine de l'investissement en ligne. Donc, il faut toujours s'informer, il faut toujours se former, il faut toujours s'actualiser. Enfin, d'éviter de se faire arnaquer. Enfin, d'accélérer peut-être la pauvreté dans ta finance. Attention, l'arnaqueur ne vient jamais pour vous dire que lui il est pauvre. Il vient toujours pour vous dire que lui il est riche, il n'a pas besoin de toi. Or, il a plus besoin de toi que tu n'imagines. Alors, on continue la vidéo. Donc, vous avez compris. Alors, pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, c'est très important, cette vidéo-là. La suite. Bon, comme vous le savez très bien, le Shibarium a été lancé et le lancement de Shibarium pousse certains échangeurs à améliorer leur service ou bien à donner plus de l'espace à ce Shibarium-là qui est sorti. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. L'échangeur BitMEX annonce qu'il a lancé le trading futur de quoi? De Shiba et de Bone, qui est la monnaie gaz de Shiba. Vous allez voir que ici il n'y a pas d'or killer. Parce que vous savez, les échangeurs ont commencé par comprendre et veulent déjà mettre en place la structure nécessaire, adéquate pour le Shiba et le Shibarium. Parce qu'aujourd'hui nous savons que nous ne le voulons pas. Shiba a une grande communauté. Et les investisseurs de Shiba, la plupart, pas tout le monde, mais on a des grosses baleines. Donc, les échangeurs sont attirés par ces baleines-là. Et pour satisfaire ces baleines-là, ils sont obligés de lister les monnaies que Shiba pourra donner. Alors, la monnaie Bone est maintenant avec Shiba, sont maintenant sur le trading futur. Avec le USD, le dollar américain, et le USDT, qui est le stablecoin sur le dollar américain. Donc, ça donne plus de liquidité, ça donne plus d'opportunités à ceux qui aiment faire le trading futur. Les gars, le trading futur là, c'est vraiment le futur. Tu vois le futur dans ton présent. Attention, si vous voulez avoir une formation de trading futur, nous avons une formation complète dans notre groupe VIP. Donc, il suffit seulement de cliquer sur le premier lien de la vidéo, remplir le formulaire et tu auras tout cela. Alors, on va commencer. Il y a d'autres informations importantes, mais on va commencer par parler rapidement, les gars. Le Bitcoin, oui, comme vous le savez, le Bitcoin qui est maintenant à $26 000 au moment où je fais cette vidéo-là. Oui,
Le Bitcoin avait 6 000 $, tantôt 25 000, après 26 000, 25 000, 26 000. On ne sait pas sur quel pied il faut danser. Comme je le dis souvent, les crypto-monnaies, ce n'est pas l'héritage de nos parents. Donc, si tu peux danser, danse. Si tu ne veux pas danser, reste et observe. Attention, quand on parle de danse, tu danses pour sortir bénéficiaire. Si tu veux danser pour toujours perdre, pour te casser le pied, tant mieux pour toi. Parce que l'écosystème de la crypto-monnaie est sans pitié. C'est sans cœur, s'il vous plaît. Il n'y a pas la pitié dedans. Ceux qui sont émotionnels, ceux qui sont sentimentalistes, les gars, vous n'avez pas votre place en crypto-monnaie. Sincèrement. Si vous êtes, voilà, vous n'êtes pas sentimental, vous n'êtes pas émotionnel, vous n'êtes pas maladif et vous n'avez pas une stratégie, vous allez toujours perdre aussi. Donc il faut toujours accompagner des bonnes stratégies, des bonnes méthodologies, ce que aussi nous donnons aussi dans notre cours pour ceux qui veulent se former. On va commencer par parler de Pi. Il y a certaines informations importantes concernant Pi. Bon, et dans le site de Pi, je ne sais pas si vous lisez, les gens lisent. Je dis cette vidéo-là est plus parce que je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui étaient dans Pi, d'accord? Ils ont besoin des actualisations. Et certains abonnés qui sont toujours dans Pi, d'accord? Donc, ce n'est pas une vidéo, non, c'est juste une vidéo d'actualisation. Alors, je ne sais pas si vous remarquez bien, ce que j'apprécie beaucoup sur Pi, leurs termes et conditions dans leur site, ils l'ont modifié le 9 janvier, d'accord? Le 9 janvier. Et ils modifient de temps en temps quand ils voient que besoin y est. Ils ont ajouté certaines choses qui semblent être très importantes pour la communauté. Et bon, moi j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup chercher. Donc, pour ceux qui n'aiment pas fouiller, alors venez ici, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez certaines informations qui vous aideront. Et d'abord, ici, au chapitre 16, il dit modification du réseau Pi. Les gars, je vais parler du mainnet, mais avant de parler du mainnet, je dois parler de cette information. On dit, ce n'est pas moi qui, c'est dans le site de Pi. Attention, c'est dans le site de Pi que j'ai pris cette information. Si vous ne savez pas, bon, cherchez, vous allez trouver aussi. On dit, ça c'est les termes et conditions. Hein. On dit, nous réservons le droit à tout moment de modifier, d'interrompre temporairement ou définitivement Pi Network, le réseau Pi Network. D'accord? Avec ou sans préavis. Avec ou sans préavis. Vous acceptez que nous ne sommes pas responsables envers vous ou envers une tierce de toute modification, suspension ou interruption. Les gars, ça j'ai aimé. C'est pourquoi, sincèrement, je peux dire simplement que c'est un projet qui semble être clair avec ses utilisateurs, mais souvent c'est les utilisateurs qui ne le disent pas. Le projet Pi dit clairement ceci. Ils peuvent, sans autorisation que ce soit, modifier le réseau, interrompre le réseau ou suspendre carrément le réseau qui est le mainnet qui va sortir. Donc, ils ont leur droit. C'est à eux. Ce n'est pas à toi. C'est à eux. Et il nous dit aussi quelque chose. Ils ne sont pas responsables de quelqu'un qui dit non, il travaille avec Pi. Non, eux ne sont pas responsables. Donc, eux se réservent ce droit-là de couper leur réseau à tout moment, de modifier leur réseau à tout moment et d'interrompre temporairement, peut-être pour une question de maintenance, leur réseau à tout moment. Donc, ne venez pas crier que vous ne savez pas. Ils ont déjà laissé ça dans le site clairement. Donc, ça c'est la première information que les gens qui sont dans le projet Pi doivent savoir d'abord. On va faire cette vidéo-là en 2 temps. Je dis bien en 2 temps. Ça c'est l'une des premières informations importantes. Maintenant, on va parler maintenant du mainnet qui serait ouvert. Oui, le vrai réseau qui serait ouvert au public. Donc, avant de l'ouvrir, ils ont déjà dit certaines informations comme celle-ci. Alors, je continue la vidéo. Avant de continuer la vidéo, je vais parler de cette information. Avant de continuer sur Pi, je vais parler de cette information. Donc, restez scotchés pour avoir la suite de l'information concernant Pi. Et des analyses aussi. Et on dit simplement que l'adoption en Argentine serait plus forte que l'adoption du Bitcoin en Argentine serait plus forte que l'adoption du Bitcoin au Salvador. Nous sommes en train de voir aujourd'hui que l'adoption des crypto-monnaies aujourd'hui devient monnaie courante et certains
pays, nous connaissons comment appelle-t-on, le El Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Et selon la société d'investissement ARK Investment qui a demandé aussi les ETF au niveau de la SEC américaine, elle nous fait savoir ceci, elle nous dit ceci que, vous savez, le El Salvador a adopté le Bitcoin et c'est bon, mais l'adoption de l'Argentine va dépasser le El Salvador qui était en 2021. Parce que le nouveau président de l'Argentine est un maximaliste Bitcoin et son pays va de mal en pire. Alors donc le Bitcoin peut venir au secours de son pays. Donc nous voyons combien de fois l'adoption est en train d'arriver à grands pas dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Que nous ne voulons pas, il y aura des pro-crypto, il y aura des contre-crypto. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient contre-crypto sont en train de se rallier déjà parce que c'est une technologie où tu ne peux pas t'en passer de cela. La technologie en question, la technologie blockchain, c'est une technologie, elle est très innovante et très avantageuse. Mais la spéculation, elle est pour les ruses. La spéculation du flux de cette blockchain, elle est pour les personnes les plus malines, les plus stratégistes et les personnes qui veulent réussir dans cette spéculation-là. Alors, donc, ça, c'est une information importante pour vous. Une autre information ici, non, cette information m'a fait rire, mais il faut que je vous la donne. Vous savez, il faut que je vous la donne. On nous dit ceci simplement. On dit, la SEC attaque Novament et disent que various NFT sont valeur immobilière. Non, mais franchement, la SEC américaine qui est en train d'attaquer bien dans tous les sens, aujourd'hui, a attaqué certains projets, une trentaine de projets. Aujourd'hui, nous informe que il y a certains NFT qui sont, la plupart des NFT sont des réserves de valeur. Ça fait rire, franchement, ça fait rire. Vous savez, quand la SEC n'a plus quoi faire, elle commence par dire de n'importe quoi. Tantôt, elle disait Binance est illégal, tantôt elle disait le BUSD de Binance est illégal, tantôt elle disait Ada Cardano est un security token, tantôt elle disait que Ripple est un security token, maintenant elle dit que les NFT sont aussi des security tokens. Vous voyez combien de fois ça commence par taper sur la tête de la SEC, surtout ceux qui sont devant. En fait, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêts à accepter cette innovation qui arrive. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, comme ils ne sont pas encore prêts et ils ont le pouvoir, ils ont le monopole, ils vont décourager ceux qui sont déjà prêts. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord? Alors, une autre information, face à ce qui se passe, pour ceux qui sont des fidèles à moi, c'est pourquoi abonnez-vous. On a parlé ici dans cette vidéo, dans celle-ci, on a parlé beaucoup de Binance qui a des problèmes déjà en Russie. D'accord? On donne beaucoup d'informations et on analyse pour toi. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir au même moment que Binance vient une fois de plus de déslister l'une des grandes banques du Venezuela, du Venezuela pour le P2P. Et cette banque-là, c'est l'une des grandes institutions dans le pays. Et nous savons que Binance est en train de maintenant vouloir respecter les normes de la SEC américaine. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Parce qu'il y a certains pays qui sont sous sanction. Et les pays qui sont sous sanction, qu'est-ce qui se passe? Et tous les pays qui sont alliés à la Russie, attention, tous les pays qui sont alliés à la Russie on est en train de voir que Binance est en train de vouloir se soumettre à ces sanctions-là des Américains qui sont contre la Russie. Pourquoi? Parce que Binance aujourd'hui a besoin de faire cela pour avoir le champ libre. Pour faire ces opérations. Parce que Binance est en train de perdre, en quelque sorte, sa place dans l'écosystème. Et ça fait mal à Binance. Et bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste s'aligner et être des enfants gentils, des agneaux doux. C'est tout. Donc, et c'est ce que Binance est en train, en ce moment, de faire. Revenons-en maintenant sur Pi. Les gars, revenons-en maintenant sur Pi. Quand nous allons sur les réseaux sociaux de Pi, surtout sur Twitter, le Twitter officiel, on voit clairement qu'on nous dit simplement. Maintenant, je vais parler du mainnet. On a déjà parlé des conditions que l'équipe de Pi a déjà données. Les conditions. Les gens disent non, où est-ce que tu as pris cela? Les gars, attention, j'ai pris ça dans le site de Pi. Attention, dans le site de Pi. Ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai pris ça ici. J'ai pris ça dans le site de Pi, ici. Ouais, non, c'est ici j'ai pris ça. C'est ici j'ai pris ça. Ici. Ce que je viens de dire tout à l'heure, là. C'est ici. Ouais, ici. 16. Attention. Donc, je n'ai pas pris ça ailleurs. Voilà. Maintenant, quand on voit les réseaux sociaux de Pi, ici, on voit qu'ils ne sont pas très actifs. Et comme j'avais déjà dit dans une vidéo, quand ils partagent, il y a plus de 47 000 pionniers
Mais dans ces pionniers, selon certaines informations, selon cette information ici, il y a simplement que, voilà, plus de 5 millions qui ont passé le KYC. C'est important, pourquoi? Parce que, vous savez, on dit simplement la mise à jour du KYC sur le réseau Pi. Donc, ça veut dire simplement que le mainnet va bientôt être ouverte. Bon, on dit bientôt, mais ce bientôt, il y a un vent, certaines personnes disent non, c'est au cours de cette année, d'autres disent c'est le mois prochain. Donc, on ne sait pas encore quand concrètement. Mais on voit qu'il y a certaines personnes qui ont commencé depuis longtemps à faire la migration du réseau testnet vers le réseau mainnet, mais qui n'est pas encore ouvert au public. Quel est ce public-là? Ce public-là, c'est le public qui veut utiliser cette technologie de Pi Network au quotidien. Donc, mais Pi dit simplement qu'elle n'a pas encore ouvert ça. Elle n'a pas encore ouvert ça. Mais rappelez-vous de quelque chose. On dit simplement qu'il y a approximativement 4 millions, je crois bien 4 millions, 5 millions. Sur les 47 millions, il y a seulement 4 à 5 millions qui sont des mineurs. Or, si nous voyons bien ici, on nous dit par heure, il y a 0.4 pi qui sont libérés sur cette blockchain pour les mineurs, d'accord, les supposés mineurs. Maintenant, on dit qu'il y a 29 millions de pionniers qui sont actifs. 29 aujourd'hui, il doit y avoir encore plus que ça. Donc, si on prend sur l'équivalent de 29 millions, on a 278 millions de pi qui sont libérés par jour. 278 millions de pi qui sont libérés par jour. Les gars, je parle de par jour. Et quand on parle de ça, nous voyons clairement que, bon, et ces personnes-là, il y a certains qui disent, non, il ne faut pas que tu dises que nous, on gagne le pi, on gagne des pi gratuitement. Bon, les gens disent que non, qu'ils font certaines tâches, ils font ça, ils gagnent. Mais soyez donc, si vous gagnez ça gratuitement, parce que vous ne dépensez pas pour l'avoir. Peut-être vous dépensez dans votre connexion, certes, ça je comprends, c'est tout à fait normal. Parce que ce n'est pas, ce n'est pas aussi, c'est gratuit, disons, oui, ce n'est pas gratuit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, il y a plus de 200 millions de pi, 200 millions de pi qui sont libérés par jour. Et certaines personnes attendent, dès que le mainnet va sortir, le prix de pi va arriver à une vitesse lumière. Les gars, attention. Chaque jour, il y a des pi qui sont émis. Plus de 200 millions. Quand vous faites les calculs simplement, vous voyez clairement que même si pi sort le mainnet, et ce qui est intéressant dans pi, c'est que pi a une communauté. Et les échangeurs, la plupart des échangeurs cherchent la popularité, cherchent la communauté sur leur plateforme. Donc, certains échangeurs seront... Le pi que vous voyez sur CoinMarketCap, ce n'est pas le vrai pi, donc oubliez ça. Donc, là, ces échangeurs-là, peut-être comme Binance, vont vouloir lister pi. Je donne un exemple, vont vouloir lister pi. Mais si listent pi, qui va venir mettre l'argent pour que toi, tu puisses aller vendre tes pi à 300 000 $? Soyons réalistes. Pi, si même pi dépasse 5 $, c'est largement suffisant. Sincèrement, pour les mineurs de pi. Donc, et l'équipe de pi dit simplement qu'elle est en train d'ouvrir, elle est en train de travailler pour, il y a sur les 47 millions qui sont sur le réseau fermé, il y a plus de 5 millions qui ont fait leur KYC, qui ont passé le KYC. Toi qui me regardes actuellement, est-ce que tu as réussi à passer ton KYC dans pi? Si oui ou non, laisse un commentaire de cette vidéo-là. Laisse un commentaire de cette vidéo si tu as réussi à passer le KYC de pi. Parce que il y a certaines personnes, quand je fais des recherches sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes, parce que sur 47 millions, il y a seulement que 5 millions qui ont passé. Et le reste. Donc ça veut dire que le reste, ils auront des pi, mais ils ne pourront pas peut-être le mouvementer. Vous voyez, non? Ils ne pourront pas le mouvementer. Donc tout cela, ça fait partie de notre écosystème. La psychologie de l'investisseur, la stratégie dans l'investissement, vous comprenez déjà. Donc, si mon frère, tu veux te former, tu vas avoir une bonne formation en crypto-monnaie, viens te former, clique sur le premier lien là et viens nous rejoindre dans notre formation. Notre formation coûte seulement 100 $ et tu vas apprendre beaucoup de choses dans l'écosystème pour être un bon investisseur. On se dit à la prochaine vidéo et
Ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.